Merci de nous rejoindre dans ces stands réservés à Equity Bank. Messieurs et dames, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir M. Célestin Moukeba. Il est DG d'Equity Bank. Avec lui, nous allons essayer un peu d'échanger sur les opportunités qu'offre sa banque à ses partenaires. M. Célestin Moukeba, bonjour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Equity Bank opère à Lubumbashi, au Katanga, depuis pas mal d'années déjà. On a totalisé 4 ans d'opération. Non, plus de 4 ans d'opération depuis que nous sommes ici au Katanga. Mais le plus important que j'allais annoncer, c'est que nous avions eu 2 agences qui opéraient il y a 3 ans. Avec Equity Bank, sous son leadership, nous avons multiplié la taille de l'agence, du réseau au Katanga à 10. Donc on a multiplié cela par 5. Donc pour mieux servir les entreprises minières, pour mieux servir les entreprises de la place. Donc nous participons au DRC Mining Week pour affirmer notre leadership d'accompagner le secteur minier, d'accompagner le développement du secteur minier avec la chaîne de valeur qui va avec. Donc nous sommes une banque avec notre expertise petites et moyennes entreprises. Nous accompagnons la chaîne de valeur des miniers et puis nous accompagnons aussi les corporates en soi. Donc nous sommes vraiment venus assurer ou rassurer notre clientèle que nous sommes présents. Nous avons élargi notre réseau pour mieux le servir. Je rappelle que vous êtes DG d'Equity Bank en République démocratique du Congo. Dites-nous un peu depuis quand Equity Bank est opérationnel à Lubumbashi. Nous opérons à Lubumbashi et au Katanga, disons à l'ex-province du Katanga, depuis 2011. Nous comptions 2 agences lors de l'entrée en capitale du groupe Equity. Avec son leadership, nous avons pu multiplier le nombre d'agences au niveau de la province à 10, donc on a multiplié par 5, ce qui est une forte croissance, qui traduit notre engagement à accompagner le développement de cette province, qui traduit notre engagement à accompagner les entreprises qui opèrent dans cette province, qui traduit aussi notre engagement de pouvoir accompagner, que ce soit les secteurs miniers et les secteurs des petites et moyennes entreprises dans la province. Comme je disais tantôt, nous avons bâti un modèle qui est un modèle inclusif, une banque inclusive qui intègre les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises. Donc ce modèle-là nous permet d'accompagner toutes les chaînes de valeur des sociétés minières, si je prends cet exemple-là. En ce qui concerne notre capacité à accompagner avec l'apport d'Equity, nous pouvons accompagner une entreprise individuellement à hauteur de 200 millions de dollars. Nous avons déjà commencé ce processus-là au Katanga. Nous allons poursuivre cela. Donc nous sommes très heureux et nous pensons qu'avec le boom minier que nous connaissons, avec la position stratégique qu'occupe la RDC dans le secteur minier, et notre capacité à financer des projets jusqu'à 200 millions, nous allons vraiment accompagner adéquatement cette province et faire de ce pays un pays en voie de développement. Ça fait partie de nos ambitions. Et nous pouvons accompagner les grandes structures, comme je l'ai dit, mais aussi la chaîne des valeurs autour des miniers. Nous avons des clients qui ont témoigné parlant de l'accompagnement que nous faisons, si je dois faire le lien. Donc nous avons accompagné des projets même de 50 000 et nous avons vu nos clients grandir pour être en mesure d'absorber des grands crédits à hauteur de 5 millions, 10 millions de dollars, 15 millions. Nous ne sommes pas timides, nous sommes vraiment là pour accompagner le développement économique de la province. Un autre chapitre pour terminer mon propos, c'est que nous accompagnons aussi le financement agricole. Cette province est une province à vocation minière, mais aussi agricole, que beaucoup ignorent. Je pense que dans la diversification de l'économie, ça vaut la peine de penser au financement agricole pour l'autosuffisance alimentaire. Donc nous annonçons à tous les différents partenaires que nous sommes une banque qui accompagne aussi le financement. Donc nous avons des équipes dédiées. Nous sommes même en train de tester des produits innovants dans le secteur comme le warrantage. Nous pouvons, pour ceux qui n'ont pas de garantie sûre, des garanties solides, nous pouvons prendre par exemple le maïs en gage
avec des différents partenaires. Donc nous l'avons testé au Katanga, ça marche. Donc cela traduit vraiment notre engagement. Et ma visite lors des DRC Mining Week, c'est effectivement pour confirmer notre présence, confirmer notre rôle que nous allons jouer dans cette économie. Monsieur le DG, merci de votre réponse, mais que peut-on attendre de l'apport de Equity Bank, de ses innovations et surtout de sa participation à cette semaine minière? Donc, en République démocratique du Congo, nous avons bâti une banque inclusive. Ça, c'est le nouveau concept et c'est le nouveau modèle que nous mettons en place. Une banque inclusive qui inclut d'une part intégrer les chaînes de valeur, donc les petites et moyennes entreprises. D'autre part, nous avons les corporates qui font partie de la banque. Nous voulons que nos clients évoluent progressivement, quittant d'un individu qui est bien servi, passant à une entreprise, c'est-à-dire si quelqu'un a un projet de mettre en place une PME, nous pouvons l'accompagner. Et même dans la même banque, il peut se développer pour devenir une grande entreprise et aussi prise en charge comme une corporate, donc une très grande entreprise. Donc nous bâtissons ce modèle depuis que nous opérons en République démocratique du Congo. Avec l'entrée en capital du groupe Equity il y a 2 ans, la banque a vu sa taille être multipliée par 3. Donc nous avions 13 agences. Aujourd'hui nous en comptons 41 qui sont déjà disséminées à travers le pays. Mais le Katanga en compte beaucoup. Je pense que l'accélération au niveau de Katanga est très visible, qui reflète quand même le dynamisme que nous observons dans ces coins de la ville, donc nous dans ces coins du pays, où nous avons implanté une dizaine d'agences déjà pour mieux servir notre clientèle. Dans le chapitre de l'innovation, nous avons introduit beaucoup de nouveaux produits. Nous avons introduit Easy, qui donne la possibilité aux entrepreneurs d'accéder à leur compte via l'application mobile que nous avons lancée. Nous avons notre e-banking qui fonctionne à merveille, qui donne la possibilité aux grandes entreprises de gérer leur compte à distance avec plusieurs niveaux de validation. Nous avons introduit un nouveau concept qui est très novateur, celui de Agency Banking. Vous êtes la seule banque qui dispose des machines de dépôt. Dites-nous un peu, est-ce que ces machines sont également opérationnelles ici à Lubumbashi? Très bien, merci pour la question. Je pense que nous, dans le domaine de l'innovation bancaire, nous nous présentons comme les leaders de l'innovation dans le secteur bancaire parce que nous avons eu à introduire les premiers ATM du pays, peut-être pour votre information. Donc les premiers ATM du pays, les machines de retrait, c'est nous qui les avions amenés au Congo en 2006. Nous avions amené les cartes bancaires, que ce soit les cartes locales et les cartes internationales. Nous les avons amenées au Congo, introduites au Congo. Donc nous sommes leaders dans ce domaine-là. En ce qui concerne votre préoccupation de savoir la machine de dépôt, aujourd'hui nous sommes la seule banque à disposer des espaces libre-service avec des machines et de dépôt et de retrait qui permettent aux clients de faire leurs transactions 24 heures sur 24. Donc ces machines de dépôt effectivement sont déjà opérationnelles. Ça fait plus de 5 ans que nous les avons installées. Au Katanga, ça fait 1 année qu'on les a installées. Donc ces machines fonctionnent parfaitement bien. Il y a de grosses machines qui peuvent compter jusqu'à $10 000. Créditer votre compte instantanément et vous notifier par SMS que votre compte est crédité. Donc ce sont des innovations et même pour faciliter effectivement ce genre de dépôt, nous avons conçu des cartes que nous appelons Toleka, cartes de dépôt. Un entrepreneur peut le donner à son chauffeur, à son comptable, donc il peut utiliser nos machines via ces cartes-là. Madame, je vous vois dans les staffs, vous accompagnez le DG de Equity Bank. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à ce que venait de déclarer ici M. Célestin Moukeba qui est votre DG? Monsieur le DG, il a tout dit, il a été très clair. Nous sommes là pour accompagner nos clients et pour nous c'est un honneur d'être là, ici à la semaine minière. Parce que notre focus actuellement c'est tout ce qui est corporate et avec toute leur chaîne de valeur. Je crois que je ne veux pas ajouter beaucoup à tout ce que le DG a dit parce qu'il a donné tout ce que nous faisons. Il a parlé de notre machine de dépôt, on est les seuls à le faire. Nous avons des paybox et nous avons des grosses machines. Donc tout a été dit, je crois que je peux m'arrêter là. Voilà, le DG n'est pas seul sur ce plateau. Nous allons nous tourner du côté de M. Alexis Mondongue.
Il est l'un des partenaires des Equity Bank. Monsieur Alexis, dites-nous un peu brièvement, est-ce que vous êtes satisfait de la qualité des services que Equity Bank fournit à vous qui êtes ses partenaires? Bon, c'est un honneur pour moi d'être associé à cet événement commercial. Je suis plus que satisfait. Donc, plus que satisfait. Il y a un volet beaucoup plus important que je voudrais souligner ici, et que la banque nous accompagne à ce que nous faisons en tant qu'opérateur économique. Je y ai monté en puissance grâce à la banque Equity. Equity m'a donné un crédit documentaire dans l'acquisition de l'actif immobilisé. Donc, j'ai commencé avec un crédit de 50 000 $ pour appuyer l'acquisition de l'équipement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par la suite, comme il y avait une exigence du côté de la douane, il a fallu obtenir un acte de cautionnement de 200 000 $. Et donc la banque a y observé la manière dont je fonctionnais pendant tout ce temps. Et la banque m'a donné cet acte de cautionnement qui m'a permis justement de fonctionner. Et là, je suis monté en puissance en passant de commissionnaire en douane, de transporteur routier sous douane, et je suis maintenant entreposeur. Et c'est moi qui ai exploité les premiers concepts qui est dans le nouveau code de douane qui n'avait pas été exploité. Je crois que vous êtes sans ignorer. La semaine dernière, le chef de l'État est allé inaugurer le projet au GFM. Mais c'est moi qui ai commencé ce projet sur la route d'Elikassi, et c'est vraiment opérationnel grâce à l'appui crédible des Equity Bank. Monsieur Pikis, dites-nous un peu comment est-ce que vous trouvez l'accompagnement des Equity Bank? Je remercie Equity Bank de nous associer à cet événement. Nous, c'est l'agence Pacific Trading. Nous sommes une agence en douane. Ça fait plus d'une année que nous travaillons avec Equity Bank. Et j'aimerais ici dire que Equity Bank, vraiment, c'est une banque qui nous accompagne. En termes d'octroi de crédit, on a un crédit avec, on a eu à avoir un crédit à Equity Bank et une ligne de crédit qui nous permet d'effectuer nos paiements guichet unique. Voilà, messieurs et dames, ça n'est complètement terminé pour ce énième numéro d'entretien. D'ici là, portez-vous bien, restez branchés sur la chaîne première pour la suite de nos programmes.